Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Et on va s'attaquer à un titre qui sent bon la poudre et la testostérone, j'ai nommé Battlefield Hardline. Tyson! Entrez! Oh! Pas des fenêtres. Des fenêtres dans un lieu public. Alors je vais commencer par vous parler du mode solo puisque cette année un changement majeur a été opéré dans la série dans le sens où on incarne non pas un soldat mais un policier. Alors déjà ça commence bien puisque dès l'intro on se mange une bonne vieille reprise des familles du célèbre titre de NTM, Assassin de la police. Assassin de la police! Assassin de la police! Assassin de la police! Le solo d'Hardline est un peu particulier puisqu'il nous est raconté comme s'il s'agissait d'une série, avec des épisodes bien distincts qui se suivent. Les créateurs ont même poussé le vice jusqu'à inclure des mini-résumés des épisodes précédents, un peu comme le faisait Alan Wake à son époque. On y suit les péripéties d'un flic, un certain Nick Mendoza, et de sa coéquipière, la charmante Kelly Hu. J'en profite d'ailleurs pour souligner la superbe modélisation des acteurs qui ont été fidèlement reproduits sous tous les angles. On note bien, mon cher Thierry, la fluidité au niveau du mouvement du bassin. On vous l'accorde, je n'avais pas vu ça depuis Nagano, mon cher Philippe. Stop, c'est quoi ça? Non mais les gars, on avait dit pas les blagues sexistes. Hein? Non mais je me casse, hein. je m'en... Bon, remettez-moi quand même l'extrait avant. Hein? Bref, niveau mise en scène, Hardline est sans cesse entre clichés et nouveautés. Comme par exemple le bon vieux filon du commissaire permissif mais obstiné qui a du mal à gérer ses inspecteurs un tantinet violent. Oui, j'ai bien dit un tantinet. Tu entendras un mot au sujet Aïe. de insigne. Arrête! Scandale. Pourtant, le jeu parvient à casser certains codes du genre, comme par exemple le fait que ça soit la femme qui conduise. Dans l'ensemble, la campagne de Hardline est plutôt calme. On est très loin d'un Call of Duty avec ses effets champagne à gogo et ses explosions tonitruantes. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche principalement à cette campagne, le fait qu'elle mette énormément de temps avant de décoller. Car même si le scénario se laisse suivre, il n'en demeure pas moins très classique. La véritable nouveauté vient du choix que le jeu laisse aux joueurs. Allez-vous interpeller proprement les criminels? Police nationale, mettez-moi les mains sur la tête et fermez-moi vos braguettes. Ou alors, allez-vous jouer aux bons et aux mauvais chasseurs? Non, les mecs, mettez les mains en l'air. Bon, je vais craquer les gars, je vais craquer. Le jeu vous propose ainsi d'appréhender certaines situations sous plusieurs angles. Soit vous pouvez vous faufiler entre les ennemis, ou soit... Ah les mecs, je suis désolé là, ça va sortir. Je vais tout lâcher les gars. Visuellement, il faut quand même avouer que ça dépote pas mal. Les paysages font honneur au moteur graphique du jeu, tandis que les bruitages sont toujours aussi réussis. Au final, le solo de Hardline est plutôt mitigé. Il est certain qu'une campagne un peu plus rythmée aurait été le bienvenu, mais le côté série à l'américaine demeure néanmoins bien sympathique et lui permet de se différencier de la concurrence. Côté multijoueur, Hardline introduit des modes plutôt originaux. On a tout d'abord le mode Heist, qui consiste en gros à commettre un braquage ou à l'arrêter. Et là, autant vous le dire tout de suite, c'est toujours un peu le bordel. Les types débarquent de tous les côtés armés jusqu'aux dents, ce qui provoque régulièrement des affrontements un tantinet brouillons. Le mode Hotwire, quant à lui, est plutôt sympa, dans le sens où il oblige les joueurs à utiliser des véhicules. Le but est simple, il suffit de conduire vite avec une voiture désignée afin de capturer un point. Dans les faits, je me suis retrouvé plusieurs fois dans des parties où tout le monde campait comme s'il s'agissait d'un match à mort par équipe. Pas très funky donc. Le mode Blood Money est en quelque sorte un Capture the Flag. Les deux équipes doivent prendre le contrôle d'un sac rempli d'argent en s'envoyant des pruneaux plein la figure au passage. Ça reste sympathique, bien que très classique. Le mode Rescue est vraiment marrant si vous jouez avec des potes, dans le sens où vous allez devoir vous coordonner afin de sauver un otage et que toute mort est définitive. Avis donc aux amateurs de challenge. Le mode Crosshair est d'ailleurs un peu similaire puisque chaque joueur ne dispose que d'une seule vie afin de protéger ou attaquer un convoi de VIP. Alors là c'est toujours pareil, ça reste fun quand tout le monde joue le jeu, mais la plupart du temps ça se termine malheureusement en match à mort par équipe classique, et c'est bien dommage. Il reste ensuite les trois modes de jeu classiques de la série des Battlefield, le mode Conquest, Conquest large et Deathmatch. Au final, Hardline s'en tire plutôt pas mal dans l'ensemble. Alors c'est sûr que le mode solo va en décevoir plus d'un, mais heureusement, le multi sera là pour les réconforter, avec son lot d'actions et d'explosions pyrotechniques en tout genre. Il est cependant dommage que la plupart du temps les joueurs ne jouent pas le jeu des scénarios qui leur sont proposés lors des différents modes et préfèrent se concentrer sur le kill bête et méchant. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Why Not Gaming. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Why Not.